À présent, la rediffusion de la parole est à vous. Nous sommes le mercredi 30 novembre 2022, dernier jour de ce mois. Voici donc le sujet lancement de l'opération Épervier 8 le jeudi 24 novembre dernier à l'espace urbain au Plateau. L'objectif est de lutter contre le grand banditisme et la délinquance accrue pendant les périodes de fête de fin d'année. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Diomandé Vagondo, a invité les populations à coopérer avec les forces de l'ordre. Eh bien, comment réussir cette collaboration entre population civile et forces de l'ordre? 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. Alors on démarre avec les réactions via la page Facebook. Tano et Ouman Josué nous écrit de l'Institut Pasteur d'Adéopodoumé. Pour que cette collaboration se fasse sainement, la population doit briser le mur de la méfiance et faire corps avec les hommes en armes en leur donnant des informations pertinentes, fiables et exploitables sans se soucier de quelques représailles que ce soit, car les forces de l'ordre ne les livreront jamais. Secret professionnel oblige. En retour, pour mériter de leur confiance, les hommes en armes doivent agir de manière à ne pas faire peur à la population qui, sans elle, aucun renseignement exploitable ne peut être un succès. Bosson à Sérémy à Yopougontois Rouge, qui veut aller loin ménage sa monture, dit l'adage. Merci au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de combattre déjà l'insécurité à la veille des fêtes de fin d'année. Et bien pour réussir cette mission, il va falloir faire de la sensibilisation auprès de la population afin de coopérer de façon étroite avec les forces de l'ordre. Cette sensibilisation consistera à respecter la tenue des hommes en armes, à respecter la chose politique et surtout à dénoncer tout mouvement suspect. Il appartiendra donc aux forces de l'ordre de réagir donc promptement. Et on a également Jean-Romain Kakou d'Abobo à Keiko Adjibi. Pour bien réussir cette collaboration, il faut que la population soit respectueuse de nos forces de l'ordre. Elle doit les aider à faire la police pour freiner le banditisme, car il y va de la sécurité des populations. Quant aux forces de l'ordre, elles doivent être à l'écoute de la population sans toutefois abuser. Et pour la première partie, on termine avec Koulibaly Ngolo Ibrahim qui nous dit ceci: pour réussir cette opération, il faut la collaboration entre nos forces de l'ordre et la population. Il va donc falloir briser le mur de méfiance entre la population et nos forces de l'ordre et surtout donner un numéro vert. Monsieur Yéman Kwaku Florent nous appelle de Sonopanigokro. Alors pour vous, comment est-ce qu'on peut arriver à réussir justement cette collaboration entre population civile et forces de l'ordre? D'abord, il faut dire grand merci à monsieur le ministre de la Sécurité. Sincèrement, nous sommes tous exaspérés par ce phénomène de grand banditisme qui n'épargne aucune région du pays. Cela trouve vraiment l'inquiétude des honnêtes citoyens qui se demandent aujourd'hui ce qui se passe réellement. Alors, sachant qu'une armée n'est fort que sous des informations vraies et crédibles, tous nous devons nous impliquer et de nos forces de l'ordre de sécurité assurer nous-mêmes notre propre sécurité. Quand on parle d'aujourd'hui d'enfants en situation de rue, ça m'arrive à me poser la question de savoir depuis quand la rue a conçu des enfants qui s'appellent rue Kofi, rue Moussa ou bien rue Bernard. C'est pour cela, mon grand souhait est que l'enquête se poursuive lorsqu'on arrête un bandit, d'arrêter aussi les parents afin qu'ils soient interpellés sur sa responsabilité d'éducation de cet enfant qu'ils ont délibérément conçu. De ce fait, je pense bien que nous lutterons tous contre ce grand banditisme. Et le constat amer est que, maman, nous avons placé les billets de banque au-dessus de la valeur humaine. On n'hésite pas à faire tout sur l'homme pour s'en retirer. Et quelquefois sur le regardant des parents. Vraiment, vraiment, maman, il faut que tout cela cesse et de par notre contribution. Merci beaucoup, monsieur Yéman Kwaku Florent, pour cette belle contribution. Et on espère que vraiment vos paroles sont tombées dans des oreilles porteuses. Merci beaucoup. Alors nous partons en Bayakro, monsieur Yao Kwadio Séraphin. Alors dites-nous, on a quelques 3600 forces de l'ordre qui seront mobilisées pour cette opération, dont 1600 à Abidjan et 2000 à l'intérieur du pays. Pour vous, qu'est-ce que ça représente cette opération? Vraiment, cette décision, en tout cas, ça va tout droit au cœur. Et on n'est pas en sécurité. Pourquoi je dis aujourd'hui, nos jeunes gens ivoiriens, en tout cas, ils sont devenus autre chose. Parce que moi, par exemple, comme toujours, je vous dis, je lutte contre la corruption. Quand je me sillonne dans toutes les régions du Côte d'Ivoire, banditisme, c'est devenu autre chose sur notre tête. Même la drogue, qu'on parle toujours. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi la drogue est légalisée en Côte d'Ivoire. Partout dans les villages qui va passer, ils ont créé des fumoirs. Rectificatif, c'est pas légalisé en Côte d'Ivoire, il faut bien préciser les choses. Parce que quand je dis c'est légalisé, parce qu'aujourd'hui, c'est utilisé illégalement. Pour fumer la drogue, là, ils n'ont même pas besoin de se cacher. Voilà. Donc vraiment, si l'État ivoirien a pris cette décision, en tout cas, ça nous arrange nous tous. Mais il ne faudrait pas que ça va rester en ville.
Pour que au moins le jour, comme on dit fin d'année, niveau 1, pour que ce jour-là, les forces de l'ordre doivent rentrer, même s'ils sont en ville, ils doivent faire un peu de patrouille, les villages qui sont aux alentours de la ville. On va voir ce qui va se passer. Sinon, vraiment, banditisme, c'est pas bon pour nous. On n'est pas en sécurité. Donc, vraiment, c'était ma contribution. Merci. En tout cas, cette opération viendra atténuer un tant soit peu les choses. Merci, M. Yao Kwadio Séraphin. Haïtien, nous avons M. Bomisso Mathieu. Votre avis? Je crois qu'il est la bienvenue. Comme chaque fin d'année, il y a toujours des problèmes. Donc, nous ne sommes pas en sécurité. Je dis merci au ministre de la Sécurité. Je crois que tout à l'heure, vous avez posé cette question. Comment reçu cette mission? Pour réussir cette mission, il faut que la population travaille à nos forces de l'ordre à donner les informations vraies, surtout vraies, au bon moment. Donc, avec ça, la police pourra agir au bon moment et vraiment nous serons en sécurité. Parce qu'il suffit d'appeler, donner de fortes informations à la police. Le jour qu'il y a une vraie information, quand vous allez appeler, il ne va pas venir. Donc, il faut prendre conscience de l'enjeu, en fait. Voilà, il faut prendre conscience de l'enjeu et surtout les bonnes informations à cette police-là. Alors que nous allons passer de bonnes fêtes dans de très bonnes conditions. Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse à Côte d'Ivoire. Amen. Merci beaucoup, M. Bomisso Mathieu. Nous revenons à Abidjan, plus précisément à Yopougon, Nyongon. M. Koulibaly Meko, votre avis? Bon, ma contribution est que je voudrais demander à l'État de prendre ses responsabilités. En mettant en place cette opération. Il ne suffit pas de faire l'épervier. Maintenant, ils prennent 2 enfants aujourd'hui. Demain, ils reviennent encore à la maison. Donc, vraiment, ils n'ont qu'à essayer de voir ça. Alors, les enfants sont habitués à aller 2 jours revenir à la maison. Aller 2 jours. Donc, quand c'est comme ça, c'est comme si l'opération ne peut pas aboutir. Moi, j'aimerais que celui qu'on prend, ils n'ont qu'à essayer de le garder pour une bonne fois de l'autre côté là-bas. Ça va permettre aux autres d'avoir de bonnes conditions d'arrêter. 2 jours, 3 jours, éperviers, bon, ils ça vont dépend venir aussi de l'infraction. Le 3e jour, on les voit encore. Donc franchement, moi je voudrais que l'État n'a qu'à essayer de prendre une autre responsabilité en ce qui concerne l'affaire d'éperviers. Vous souhaitez que les sanctions soient plus accrues, c'est ça? Oui, ils n'ont qu'à essayer de prendre fort. C'est comme si c'était devenu amusement devant les enfants. Quand ils viennent derrière eux, ils fuient, ils prennent les clôtures, 2 jours, 3 jours, on les revoit encore. Donc vraiment, ils n'ont qu'à essayer de prendre d'autres responsabilités en fonction de ça. C'est bien noté, M. Koulibaly. Nous avons M. Kwadio Daniel, vous nous appelez de Dabouyo 3. Alors nous... Moi, ma contribution est que pour le gouvernement puisse réussir ça, il faut que la participation du public et de la population soit très importante. Par exemple, les petits filles de drogue, les fumoirs soient dénoncés. Et puis maintenant, les petits bandits soient dénoncés pour qu'ils soient pris pour qu'on les envoie pour les conseiller. Sinon, vraiment, si on laisse les l'autre seul, si on cache les petits bandits là, vraiment, c'est pas la peine. Surtout qu'il y va de notre sécurité. Les parents n'ont rien à voir avec ces banditistes. Parce que ces enfants, quand il va aller casser, il ne va pas s'intéresser, il ne faut pas y aller casser. Ils sont dans les rues, ils les cassent. Maintenant, on dit d'aller demander aux parents. Les parents n'ont rien à voir dans ça. Ce sont les enfants qui sont mal éduqués par leurs camarades, qui suivent le chemin de leurs camarades. Il y a aussi la responsabilité des parents, on ne va pas tout gommer quand même. Hein. On casse les portes, un parent qui a dit à son fils qu'on va casser la porte pour voler l'argent, on va partager. Il a dit à son fils, viens, on va aller travailler aussi. Mais il est là à la maison qui est en train de casser, voler. C'est pas le père, on va devoir lui demander. Donc il faut que la population contribue et dénonce ces enfants-là. Pour qu'on les éduque, pour que la population soit. À la veille de l'organisation de la Coupe d'Afrique, il faut que la Côte d'Ivoire soit en sécurité. Je vous remercie. Merci bien, M. Kwadio Daniel. Et je voudrais dire que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général du corps d'armée Diomandé Vagondo, a fait savoir donc à ce lancement-là de l'opération Épervier 8 qu'au sortir de la crise post-électorale de 2010 à 2011, l'indice de sécurité qui oscillait autour de 4 à 5 est aujourd'hui à 1,2, l'un des meilleurs indices de sécurité au monde selon lui. Alors nous partons à Quibli. Monsieur Yao Jules, dites-nous votre regard sur le sujet du jour. Bon, le département de l'Ouest ici, là, vraiment, bandias là, est trop ici. Je demande pardon l'État. Si les gens rentrent dans la bourse là, ils ne peuvent pas rentrer dans les villages aussi. Drogue là est trop ici. Les enfants, dès jours, quand ils prennent les enfants pour partir, 1 mois, 3 mois, ils sont ici et puis ils disent que prison là, ça fait quoi? Tu vois? Donc ils ne peuvent les garder là-bas au moins 10 ans et puis ils vont laisser drogue là. Sinon c'est trop ici, c'est trop. En autre cas, vous êtes à Quibli. Les enfants de maintenant, ils ne respectent même pas même. Quand ils passent dans les villages en bouche, ils sont là filmés seulement. Et c'est rien, c'est pour fumer les drogues. C'est pour attaquer les gens la nuit. Et ils vont les prendre pour partir. 2 jours, 3 jours, ils sont ici. Et puis ils disent, prison là, ça fait quoi? C'est à cause de l'homme, ils ont construit prison. Tu vois? Donc c'est pas normal. C'est bien noté, M. Yao Jules. À Taféré, nous avons M. Yacouba Ouattara. Alors dites-nous. Moi, ce que je voulais dire, le ministre ne doit pas attendre à l'approche des fêtes. Hein. Moi, je crois cette opération Épervier, c'est bienvenu. Maintenant, moi, ce que je voulais vraiment dire, les policiers ou les gendarmes doivent faire des rafts. Je le dis comme ça se faisait avant, là. Parce qu'on peut faire des rafts aujourd'hui. Et puis, dans la semaine prochaine, on fait là, les gens, on peut les attraper. Bon, maintenant, je vais voir dans les différentes sous-préfectures, préfectures, donner des numéros.
à la gendarmerie là, tu vois un petit groupe à plus part qui fait quelque chose là, ça appelle directement et puis ils viennent les attraper là. Moi je crois que c'est bien vrai, c'est bienvenu le ministre. Il faut qu'il prenne des mesures draconiennes. Il y a trop de banditisme, il y a les enfants ou bien les jeunes, ils ne veulent plus travailler. Bon, il faut faire quelque chose, mais ils apparaissent. Moi je crois qu'il faut les attraper, mais même s'ils ne doivent pas aller en prison, quand même les attraper au moins 1 ou 2 semaines. Je crois comme ça peut aller. Moi, je crois que c'est bienvenu. Les opérations hyperviées. Mais il doit y tendre, pas attendre seulement les fêtes. Non, c'est pas que les fêtes. On va noter aussi qu'on a, par exemple, l'opération vacances sécurisées. Cette année, par exemple, on a lancé l'opération donc vacances sécurisées en juillet 2022 et ça a permis d'arrêter 426 personnes qui ont été donc interpellées dans les fumoirs et autres. Donc, c'est dire que c'est pas forcément les fêtes de fin d'année. Toute l'année, les populations sont sécurisées, mais à ces moments chauds là, il faut donc accroître donc la sécurité. C'est pourquoi on a la 8e édition. C'est surtout pendant les fêtes, hein. Pendant les fêtes, là, avec l'alcool, il y a des éléments incontrôlés. C'est bien vrai. Ok. Merci, madame. Merci beaucoup, monsieur Yacouba. Monsieur Kone Seydou et Tamadi Nani, dites-nous, est-ce qu'on peut réussir à atteindre cette collaboration population civile et forces de l'ordre? Madame, moi, j'aimerais que l'État revienne un peu en arrière, hein, sinon vraiment c'est trop parti. C'est-à-dire? Parce qu'avec le droit de l'homme, quand tu veux corriger ton enfant, tu te retrouves en prison. Alors, ça nous cause beaucoup de problèmes aujourd'hui. Et puis, le droit de l'homme est venu, tous les enfants sont devenus délinquants. Un parent qui n'a rien, tu frappes ton enfant, tu te retrouves à dynamique. Ça cause problème. Et aujourd'hui, maintenant, c'est devenu une ampleur pour toute la nation. Donc, si l'État peut revenir un peu en arrière, peut-être qu'il va trouver la force. Si ne vient pas en arrière, ça commence à se développer toujours. Hein. Ça va continuer à se développer. Mais avant où il y avait, tout ça, il y avait aussi l'insécurité. On n'a pas été éduqué comme ça. Tu frappes ton enfant, tu as problème. Même un élève, son enfant le frappe, il a problème. Bon, un droit de l'homme, ça nous cause beaucoup de problèmes. Hein. Aujourd'hui, là, on ne peut plus s'en sortir. Il faut que l'État revienne en arrière. Voilà ma contribution. D'accord. C'est bien noté, monsieur Kone Seydou. Merci. Nous jetons un regard sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Kouadio Anoubré à Ferry. Aujourd'hui, dans le monde et en Côte d'Ivoire, l'insécurité est un phénomène à prendre au sérieux. C'est pourquoi nous saluons l'initiative. Pour une réussite parfaite de cette opération, il est important de sensibiliser la population afin de collaborer franchement et de façon étroite avec les forces de l'ordre. Grégoire Yaokonan, chaque année, les bandits usent de nouvelles stratégies pour troubler la quiétude des populations. Il revient donc aux forces de l'ordre de boucler toutes les zones reconnues dangereuses et appliquer la technique de feu général Guéhi qui consiste à mettre les hommes en armes dans les rues en tenue civile et prêts à réagir. La période allant de décembre 1999 à septembre 2000 fut la belle sur le plan sécuritaire. Il faut également interdire les personnes à deux sur les engins à 2 roues. On va terminer avec 2 petites réactions. Monsieur Mathurin Lafarouche à Toumbré nous dit ceci: je voudrais d'abord dire merci au gouvernement pour ce beau système. À mon avis, est que cette patrouille de sécurité ait un numéro vert et qu'il fasse en sorte que la population ait aussi ce numéro-là. Antoine Ago à Kouebokan dans le département de Béoumi. Nous assistons ces derniers temps aux actes ignobles que posent certains individus sur non seulement la population mais aussi sur nos forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions. Cette opération vient donc à point nommé pour extirper ces grands bandits de la société pour le maintien de l'ordre et la sécurité. À cet effet, je trouve opportun qu'un des numéros verts soit plus accessible. Merci à tous pour votre contribution. Merci d'avoir réagi à ce sujet de La Parole est à vous. Merci.